Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Zedjol et je suis licenciée en génie mécanique et robotique. Mon thème aujourd'hui n'est pas un projet, mais c'est une présentation d'un dispositif qu'on utilise chaque jour sans véritablement savoir. Il s'agit des vérins hydrauliques. Les vérins hydrauliques sont des dispositifs qu'on utilise sur nos voitures. On utilise ça sur les portes, on utilise ça sur les tiroirs et même dans les industries. Dans cette présentation, il sera question ici de présenter de façon physique déjà les vérins hydrauliques ainsi que les matériaux utilisés, le principe de fonctionnement, ensuite les types de vérins hydrauliques que l'on utilise, que l'on peut rencontrer sur le marché, les avantages et les limites, les applications, la maintenance et la sécurité, et enfin fabrication et distribution dans le monde. Voici donc l'image d'un vérin hydraulique, d'un type de vérin hydraulique. Ici, on peut définir d'abord les vérins hydrauliques sont des dispositifs, alors en termes plus mécaniques, on appelle ça des actionneurs. Ce sont des actionneurs mécaniques qui transforment la pression d'un fluide en mouvement linéaire. Et ici, il s'agit d'un vérin par exemple à double effet. Présentation du vérin hydraulique. Le vérin hydraulique, il est constitué du cylindre. Le cylindre, c'est la paroi externe, l'enveloppe du vérin. Ensuite, nous avons le piston qui est là, qui sépare le cylindre en deux chambres. Voici les deux chambres. Ensuite, nous avons la tige qui est là. Les joints d'étanchéité sur le piston ici et les joints d'étanchéité sur la tige. Nous avons aussi les orifices d'entrée et sortie de l'air. Les orifices d'entrée et sortie de l'air sont là. Ici, arrivée et sortie de l'air et les ressorts. Bon, ici, il n'y a pas de ressort parce que c'est un vérin à double effet. C'est sur les vérins à simple effet qu'il y a les ressorts. Et les capteurs, on va le voir dans les petits qui vont suivre. Ensuite, ici, nous avons les matériaux de fabrication. En fonction du besoin, en fonction de l'utilité, le matériau peut changer. Nous avons donc pour les engins de chantier, les matériaux utilisés seront l'acier, le carbone et les joints NBRPU. En aérospatial, nous avons l'aluminium, les composites, l'acier chromé. Pour l'industrie marine et agroalimentaire, on utilise l'acier inoxydable et les joints en FKM. Industrie lourde, l'acier crété, fondu. Industrie légère, ce sont pour les vérins qu'on utilise pour les voitures et pour les portes et les tables, dont l'aluminium et le laiton. Ici, les fluides qu'on peut utiliser sont les fluides, les huiles minérales, les huiles synthétiques, c'est-à-dire qu'on mélange. Les huiles synthétiques sont beaucoup plus utilisées dans les grandes industries parce qu'elles permettent une plus forte pression sur toute température. Les huiles biodégradables et les huiles aqueuses qui ont une partie qui est de l'eau, parce que le construction qui est de l'eau. Ensuite, à noter bien, nous avons ici, nous disons les matériaux ci-dessus concernent le cylindre, le piston et la tige du piston. L'aluminium étant léger, il est privilégié pour les industries aéronautiques sur les crans d'atterrissage et pour les utilisations simples telles que les voitures, les tables, etc. L'acier inoxydable est utilisé dans l'industrie marine car son utilisation permet d'éviter l'usure en fonction de l'utilisation et même des matériaux. Ensuite, nous avons le principe de fonctionnement des vérins. Ici, j'ai mis les deux types de vérins. Nous avons ici le vérin à simple effet qui est pareil ici. Et ici, c'est aussi le vérin à double effet. Le principe de fonctionnement des vérins hydrauliques utilise la loi de Pascal. Ici, la pression appliquée à un fluide incompressible est transmise intégralement dans toutes les directions. Dans le cas des vérins hydrauliques, la pression, voici le fluide. On va prendre par exemple ici sur le vérin à simple effet. Ici, le fluide est ici. On envoie l'air ici va comprimer le fluide et la pression qui sera faite à l'intérieur du fluide va pousser le piston et va faire remonter la tige de façon à ce qu'elle sorte. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est utiliser la pression, la loi de Pascal. Ensuite ici, dans un vérin à simple effet, c'est le ressort qui est chargé de faire redescendre le piston. Donc ici,
le liquide, la pression va sortir ici. Et ici, elle entre. Et c'est le ressort qui est chargé de faire monter, de faire réguler le piston en montant et en descendant. Ici, c'est un système simple. Ici, on utilise les acteurs. On utilise ici les actionneurs. Reviens un peu sur le diapositive précédent. Encore. On a les capteurs. Ici, ce sont les capteurs. Ça, c'est plus électronique. Ici, lorsque le capteur est fermé, la pression ici diminue et le piston descend. Lorsqu'ici c'est ouvert, la pression augmente et le piston monte. Ici, ça a double effet. Ça veut dire que lorsque ça a double effet, ça veut dire que l'air entre des deux côtés. Ça peut la pression est seulement faite sur un côté du piston alors que c'est sur les deux faces. Donc ici, l'air entre ici et ressort ici, ou alors entre ici et ressort là, ce qui permet ici le mouvement du piston est réglé par les pressions de l'air sur ces deux faces. Ensuite, nous avons ici Fg qui est la force générée. La force générée, c'est la force du piston. Elle est égale à la pression fois la surface du piston ici. Ensuite, nous avons la vitesse de déplacement de la tige. Elle est égale à Q sur A, avec Q étant le débit de fluide qui est en mètres cubes par seconde et la vitesse en mètres par seconde. Ensuite, nous avons les types de vérins hydrauliques. J'en ai recensé 3 types principalement. Nous avons déjà cité les vérins à simple effet, ici qui ont une seule entrée et qui utilisent le ressort comme moyen de détente du piston. Ensuite, nous avons le vérin